Bonjour. Aujourd'hui nous allons voir comment interpréter les cartes de coupe quand elles tombent avec le fou. L'as de coupe représente un nouveau départ émotionnel, et plus spécifiquement parfois amoureux. C'est-à-dire que l'as de coupe peut représenter une rencontre, certes, mais il peut aussi représenter une guérison. Vous êtes prêt pour passer au stade suivant, et le fou vous encourage à le faire. Le 2 de coupe représentant le début de quelque chose, le début d'une relation, le début parfois d'un projet, d'une collaboration, d'une association. Ici, avec le fou, vous êtes encouragé à prendre un nouveau départ dans vos relations, ça peut être le sens général, ou un nouveau départ dans une relation bien spécifique. Il peut y avoir une dimension de choix, c'est-à-dire que vous devez choisir avec qui vous voulez prendre un nouveau départ, ou peut-être comment vous voulez prendre un nouveau départ aussi. Dans le 3 de coupe, alors le 3 de coupe, c'est le plaisir que vous partagez avec les autres. Donc, il y a un appel ici très clair à prendre un nouveau départ dans votre relation à l'autre. Allez-y, amusez-vous, cherchez des personnes avec lesquelles vous pouvez vous amuser, avec lesquelles il y a une dynamique joyeuse et harmonieuse. Le 4 de coupe, avant le fou, les cartes vous encouragent à dire non et à prendre un nouveau départ. Dites non à quelque chose, faites table rase, passez à autre chose. Le 4 de coupe après le fou peut signifier que le nouveau départ vous est refusé. Elle répond tout simplement prendre un nouveau départ hors de question. Fou, 4 de coupe peut avoir cette signification. Elle peut être aussi pour vous prévenir que votre nouveau départ va être combattu. Et 4 de coupe, il y a des personnes qui vont te dire non, ils ne sont pas d'accord. On a la même dualité avec le 5 de coupe, forcément. 5 de coupe, puis fou. Là, c'est la meilleure dynamique puisqu'il s'agit de prendre un nouveau départ pour abandonner les regrets derrière soi. Par contre, si le 5 de coupe vient après le fou, ça signifie que le nouveau départ s'accompagne de regrets. Ça peut aussi signifier que vous allez regretter ce nouveau départ. Et ça peut être une mise en garde des cartes, fou, 5 de coupe, vous répondre, oh là là, ce nouveau départ, tu vas le regretter. Et donc implicitement, elles vous disent, arrête-toi là. 6 de coupe, alors là on revient à des énergies bien plus positives que le 4 et le 5. Le 6 de coupe avec le fou parle de nouveau départ dans les dynamiques de relation. Le 6 de coupe représente nos âmes sœurs, elle représente la tribu d'âmes avec laquelle nous sommes appelés à vivre. Donc 6 de coupe fou, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir des rencontres. Là j'ai envie de dire il y a plusieurs rencontres. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne qui va vous présenter une autre personne, et c'est comme ça que vous rejoignez une tribu. Ça peut être aussi fondamentalement une évolution dans la façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres. C'est-à-dire 6 de coupe fou, les cartes vous disent intègre les changements que tu as vécus et manifeste-les dans ton entourage. Prends un nouveau départ dans la façon dont tu parles avec les autres puisque fondamentalement toi-même tu as changé, donc change la dynamique de relation avec les autres en prenant un nouveau départ dans ta façon de te relier à eux. Le 7 de coupe, si elle est avant, ça veut dire faites votre choix parmi les opportunités et allez-y gaiement. Si elle est après, ça peut vous rassurer. Elle peut vous dire prends ce nouveau départ et les opportunités viendront ensuite. Donc si vous avez une question dans ce sens-là, fou 7 de coupe, dites-vous bien que le fait de prendre un nouveau départ va générer des opportunités. 8 de coupe, la carte de lâcher prise par excellence. Donc forcément associée au fou, elle signifie bien que vous abandonnez un certain nombre de choses derrière vous pour vous tourner vers l'avenir. Et la meilleure carte pour se tourner vers l'avenir, c'est le fou. 9 de coupe, l'épanouissement, le bien-être par excellence. On se sent bien dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent. Avec le fou, les cartes, elles vous encouragent à vous faire plaisir, absolument, totalement. Pour les cartes, vous êtes aligné, l'ermite, sur le soleil. Donc, elles vous disent, profites-en, fais-toi plaisir. 10 de coupe, forcément, c'est l'octave au-dessus. Donc là, tout baigne littéralement. Plongez dans cet océan. Bon, on va commencer par celui qui ne fait jamais rien. Et oui, le page de coupe étant le rêveur par excellence, le page de coupe est le plus inactif des personnages du tarot. Il a la tête dans les nuages, il est couché dans l'herbe et franchement, il compte pas bouger. Ou peut-être quand il aura faim, si il prend au compte sa faim, parce que ça peut être le mauvais côté du rêveur, c'est-à-dire qu'il se noie dans ses propres rêves. Alors ça peut être un appel à mettre en œuvre votre nouveau départ rêvé. Page de coupe fou, les cartes peuvent vous dire fais ce dont tu as toujours rêvé. Ça peut être aussi de rêver d'un nouveau départ. Il serait temps de revoir tes rêves, de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Puis ensuite on fera des plans quoi. Je vous l'ai dit, c'est une énergie qui est tout de même assez passive. Le fou est actif, mais les pages de coupe lui disent que la vie est belle et il a tendance à s'arrêter, on va dire. Le chevalier de coupe. Alors lui, c'est le chevalier par excellence du tarot. Il a l'âme de Richard Cœur de Lion. C'est Arthur, c'est le roi Arthur par excellence. Ici, il y a un appel à accueillir le nouveau départ.
Le chevalier de coupe, c'est fondamentalement quelqu'un qui marche dans un rêve. Donc avec le fou, il y a un appel à accueillir ce nouveau départ et à marcher dans son rêve. La reine et le roi de coupe, alors comme je l'ai déjà dit, c'est un nouveau statut possible. Quand on a une reine ou un roi, ça ne part pas forcément d'une autre personne, ça peut tout simplement vouloir nous dire de devenir un roi, une reine avec une idée de maîtrise, avec une idée d'accomplissement. Ça peut être pour les deux cartes avec le fou, c'est un appel à vivre selon son cœur. Que la carte soit avant ou après, il y a un appel à vivre selon son cœur. Ça vous dit, comporte-toi, exprime-toi comme une reine de coupe, comme un roi de coupe. La reine de coupe étant la figure maternelle par excellence, le roi de coupe étant plutôt l'amant par excellence. Ou alors c'est le père aimant, il y a la dimension de père aussi, mais forcément c'est une dimension plus fusionnelle, on va dire, des relations. Donc là c'est plus, et c'est pour ça que beaucoup le cherchent, le mari ou le compagnon par excellence. Comme je le dis à chaque fois, ne soyez pas trop pressés de voir dans les figures des personnes. Les figures, c'est peut-être celles qu'il faut étudier le plus attentivement dans le tarot. Quand vous voyez un chevalier de coupe, ça ne veut pas dire que votre prince charmant va arriver sur son beau cheval et va vous offrir un nouveau départ. Peut-être tout simplement un appel à guérir et à aller de l'avant avec courage, avec cette espèce d'aura qu'avaient les chevaliers dans l'ancien temps. Ce mélange de bravoure, d'honneur, d'intelligence, enfin, toutes les qualités qu'on peut prêter à un chevalier. Et de la même manière, reine de coupe, roi de coupe, toutes les qualités que l'on peut prêter à une figure idéalisée. Parce que ce sont des figures idéalisées, hein. Ne vous faites pas d'illusions. La reine de coupe et le roi de coupe, dans les tirages interpersonnels, peuvent réellement être des cartes que je n'aime pas voir venir. Parce qu'elles peuvent exprimer la possessivité dans le cas de la reine, le chantage affectif, émotionnel dans le cas du roi. Donc c'est pas des cartes personnellement que je recherche dans les tirages. C'est pas des cartes d'équilibre par excellence dans les relations. Je referme cette petite parenthèse sur les cartes de coupe. Je vais aller m'occuper des bâtons. À bientôt!